Partout sur la planète, les prix montent. Supermarchés, essence, loyers. Pourquoi, dans des pays si différents, tout devient plus cher au même moment? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un symptôme d'un système mondial fragile. Pendant des décennies, on a cru que l'économie était stable, mais cette stabilité reposait sur un pilier fragile, l'endettement massif des États, entreprises et ménages. Aujourd'hui, l'argent ne vient pas du travail, mais des banques centrales. Elles créent de la monnaie d'un simple clic. Chaque chiffre créé devient de l'argent réel, mais dilue sa valeur. L'inflation ne détruit pas les nombres, elle détruit le pouvoir d'achat. 1 million sur ton compte vaut moins chaque jour. Ceux qui contrôlent la monnaie contrôlent la population. La crise de 2008 aurait dû purger le système. Les banques trop risquées auraient dû faire faillite. Mais les États ont choisi de les sauver avec plus d'argent imprimé, creusant la dette et gonflant les bulles. En 2020, la pandémie a provoqué une injection de milliers de milliards. L'inflation mondiale était inévitable. Trop d'argent pour trop peu de biens. Même si ton salaire augmente légèrement, les prix grimpent plus vite. Les classes moyennes s'appauvrissent. L'inflation est une arme silencieuse contre la population. Une banque centrale n'est pas une banque normale. Elle ne produit rien. Elle crée de la monnaie. Quand elle décide de stimuler l'économie, elle ne produit pas plus de biens, elle crée de l'argent à partir de rien. Tout le monde est endetté. États, entreprises, citoyens. Si la création monétaire s'arrête, les dettes explosent et les faillites arrivent. On est pris dans un piège, imprimer ou s'effondrer. Quand l'État ne peut pas rembourser, il choisit de créer de la monnaie. Les dettes sont remboursées, mais la monnaie perd de sa valeur. Les citoyens paient sans le savoir. Ceux qui possèdent des actifs réels, immobilier, actions, matières premières, voient leur richesse croître avec l'inflation. Mais ceux qui vivent de leur salaire ou de leurs économies s'appauvrissent. Le dollar est la colonne vertébrale du commerce mondial. Quand la Fed imprime, le monde entier paie, un impôt invisible et global. Les guerres et sanctions réduisent l'offre de matières premières. Moins d'énergie, moins de nourriture, prix qui montent. Les crises servent souvent à justifier davantage de dettes et de contrôle. La globalisation a créé des chaînes fragiles. Une seule rupture, pandémie ou guerre, et tout le système vacille, alimentant l'inflation. Les prix montent, les salaires suivent lentement, les gouvernements impriment plus. La spirale inflationniste s'auto-alimente. Difficile à arrêter. La dette mondiale atteint des niveaux historiques. États, entreprises, citoyens, tous dépendants. Plus elle est grande, plus la pression sur l'inflation augmente. Pour combattre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt, mais avec des dettes énormes, cela détruirait tout. Les gouvernements sont piégés entre deux catastrophes. La classe moyenne vit de son travail, de son salaire, de ses économies. Quand l'inflation frappe, ses revenus stagnent, ses dépenses explosent et elle s'appauvrit rapidement. L'inflation agit comme un impôt silencieux. Tu paies plus, mais personne ne t'a demandé ton avis. C'est la taxe la plus efficace de l'histoire. Pendant ce temps, les riches possèdent des actifs qui prennent de la valeur avec l'inflation. Immobilier, actions, matières premières, et leur fortune grandit. L'immobilier devient un refuge contre l'inflation. Les prix montent, les jeunes sont exclus, les investisseurs profitent et les loyers explosent. Les banques gagnent 2 fois, en prêtant à taux variable et en détenant des actifs réels qui montent avec l'inflation. Les citoyens, eux, perdent partout. Quand l'inflation crée la peur, les gouvernements imposent davantage de contrôle, restrictions, surveillance, limitation de dépenses et la liberté recule. Pour combattre l'instabilité, les banques centrales proposent des monnaies numériques, plus rapides et sûres, mais surtout plus surveillées et contrôlables. L'épargne devient un obstacle au système. L'État préfère que tu dépenses ton argent. Épargner freine la croissance et la dette. Quand la monnaie perd de sa valeur et que la confiance disparaît, les systèmes financiers s'effondrent et les promesses de retraite ou de pension deviennent incertaines. Ce n'est pas une simple crise économique, c'est une transition civilisationnelle. La monnaie, la richesse et le pouvoir changent de main. La dette mondiale atteint des niveaux historiques. États, entreprises, citoyens, tous dépendants. Plus elle est grande, plus la pression sur l'inflation augmente. Les prix de l'énergie explosent. Gaz, pétrole, électricité. Sans énergie, pas de production, pas de transport, pas d'agriculture. Tout devient plus cher. L'agriculture est touchée. Engrais, pétrole et climat impactent la production et les prix des aliments montent et frappent surtout les plus pauvres. Les pays pauvres souffrent le premier. Une hausse de 30% du prix de la nourriture peut provoquer des rémoutes et fragiliser la société.
Les gouvernements contrôlent les exportations, stockent et régulent, mais cela crée encore plus de pénuries et renforce l'inflation. Chaque pays se replie pour sécuriser ses ressources. Les chaînes mondiales se brisent, la globalisation recule et les prix augmentent partout. Quand produire coûte plus cher, les prix montent automatiquement. Même si la demande n'augmente pas, l'inflation devient structurelle. Aujourd'hui, l'inflation est alimentée par la monnaie, l'énergie, la nourriture et la géopolitique. Une combinaison historique difficile à contrer. Ce n'est pas une crise, c'est une ère. Rareté, instabilité et conflits économiques. L'inflation n'est qu'un symptôme d'une transformation profonde. Les peuples paniquent quand les peuples manquent de nourriture et d'énergie. Les gouvernements essaient de sécuriser, mais accentuent les pénuries. L'énergie est le cœur de l'économie. Sans pétrole et gaz, pas de production, pas de transport, pas d'agriculture. L'agriculture est sous pression. Engrais, carburant et climat impactent la production et les prix alimentaires montent. Les pays pauvres sont les premiers touchés. Hausse des prix alimentaires, pauvreté accrue, tensions sociales. Les pénuries deviennent politiques. Révoltes, restrictions et contrôle gouvernemental aggravent la situation. Le monde se replie. Sécurisation locale de nourriture, énergie et production. La mondialisation recule et les prix augmentent. La spirale des prix. Produire plus cher, vendre plus cher, la structure pousse l'inflation à s'auto-alimenter. La tempête parfaite. Monnaie, énergie, nourriture et géopolitique créent une combinaison historique difficile à contrer. Une ère, pas une crise. Le monde entre dans une période de rareté, d'instabilité et de conflits économiques. Les gouvernements veulent protéger le système avant tout. Ton pouvoir d'achat n'est pas la priorité, la stabilité de l'État l'est. Les aides et subventions soulagent temporairement mais alimentent l'inflation. Trop de monnaie pour trop peu de biens. Le contrôle des prix semble l'aider mais provoque pénurie et marché noir. La surveillance et le contrôle augmentent. Limitation des dépenses, traçage des citoyens, plus de pouvoir centralisé. Les monnaies numériques permettent à l'État de contrôler chaque transaction et chaque dépense. L'épargne est découragée. Dépenser nourrit le système et la dette. Retraite et pension deviennent incertaines. La monnaie perdue détruit les promesses. La confiance disparaît. Sans confiance dans la monnaie, le système s'effondre. Les riches s'enrichissent. Actifs réels augmentent avec l'inflation, tandis que les citoyens ordinaires perdent. Les fonds d'investissement achètent des biens réels avec de l'argent dévalué et accumulent des fortunes. Une nouvelle aristocratie mondiale se forme, propriétaires, financiers et élite globale. Les jeunes voient l'immobilier inaccessible, les salaires faibles et la dette énorme. Les États deviennent gestionnaires de pénuries, garantissant survie et sécurité, mais pas prospérité. La colère monte. Quand les citoyens perdent leur pouvoir d'achat, les protestations et l'instabilité politique s'accroissent. Le vrai coupable n'est pas un gouvernement ni un leader, mais le système monétaire lui-même, inexistant mais omniprésent. L'inflation détruit la démocratie. Pauvreté et désespoir rendent les populations plus malléables, plus faciles à contrôler. Les fortunes se déplacent vers les marchés, fonds et paradis fiscaux, tandis que la nation s'appauvrit. Les citoyens deviennent des locataires de tout, logement, énergie, vie, tout appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une transition civilisationnelle où la monnaie, la richesse et le pouvoir changent de main. L'inflation modifie la vie quotidienne. Consommation, travail et planification de l'avenir sont affectés. L'incertitude est totale. Prix imprévisibles, épargne impossible, société vivant au jour le jour. Les choix deviennent brutaux. Se nourrir ou se soigner, se loger ou étudier. La violence silencieuse de l'inflation. Le retour du troc. Quand la monnaie perd confiance, les gens échangent compétences, réseaux et objets, le monde redevient local. Les grandes chaînes se cassent. Communautés locales sécurisent nourriture, énergie et stabilité. La mondialisation recule. L'inflation révèle qui produit, qui parasite et qui contrôle. Le système est mis à nu. Quand la monnaie trahit, les peuples perdent confiance. Et quand la confiance disparaît, le pouvoir change de main. L'élite prépare un nouveau système, numérique, centralisé et contrôlable, présenté comme un sauvetage, mais surtout un outil de surveillance. Le peuple vit un monde plus cher, plus dur et plus instable. Comprendre devient la première forme de pouvoir. Tu ne peux pas arrêter l'inflation ni la transition, mais comprendre les mécanismes te permet de prendre de meilleures décisions et protéger ton avenir.
Si cette série t'a permis de voir clair dans le chaos, abonne-toi à Le Monde décrypté et active la cloche. Plus les gens comprennent, moins ils sont manipulables. L'argent créé à partir de rien nourrit les dettes mais détruit la valeur réelle des économies. Les actifs réels deviennent un refuge. Immobilier, actions et matières premières augmentent avec l'inflation. Les jeunes générations sont exclues. Dettes énormes, immobilier inaccessible, revenus stagnants. Les gouvernements se concentrent sur la survie, pas la prospérité. Ils deviennent gestionnaires de pénurie. Le peuple commence à comprendre le vrai fonctionnement du système et prend conscience des manipulations. La richesse quitte les nations et s'accumule dans les mains des élites globales. La monnaie devient une arme invisible, silencieuse, qui change la vie de tous. Comprendre le système est la clé, savoir comment il fonctionne permet de mieux survivre et protéger son futur. Si tu veux voir plus clair dans ce monde complexe et protéger ton avenir, abonne-toi à Le Monde décrypté et active la cloche. Le monde change et ici, on le décrypte.